parler de notre deuxième parc concernant le week-end, le trip Youpi la Tour, oui, pas trip, hop, ouais. Ça va aller. Ouais, tout va se passer. Voilà. Donc sur la deuxième journée, nous avons été à Frespertuis City, donc un parc tenu par une famille, des indépendants, et donc situé dans les Vosges. Oui. Donc oui, depuis 1966, donc c'est la famille Florent qui est à la tête du parc. C'est ça. J'ai pu apercevoir une des sœurs en fin de journée dans une boutique. Dans une boutique, oui. Je crois que c'est celle qui s'occupe des boutiques en tout cas. Et non, sinon oui, c'est tout. Non, je crois que j'ai pas vu d'autres personnes. Oui, non. Mais oui. Bah, en tout cas, tu m'en as pas cité d'autres. Non, quand donc on était au non, parc, j'en ai pas vu d'autres de la famille. Oui, donc alors, Frespertuis City. Donc, alors c'est un parc qui est complètement paumé, en plein milieu des Vosges. Dans la forêt. C'est ça, à côté de Jean-Ménil. Alors, j'imagine que nous, personne ne connaît. En fait, c'est à côté d'Épinal, une grande métropole. Bah, il y a un Burger King, donc forcément, c'est une grande métropole. Mon Solémine a son Burger King. Oui, mais c'est une grande métropole du chômage, différent. Et, mais une grande métropole toujours. Non. Donc Frespertuis City. Donc, tout petit parc, mais vraiment tout petit parce qu'il fait que 6 hectares. Donc il est vraiment... condensé. Oui, il est extrêmement condensé, donc vous ne marcherez pas beaucoup. Ça, c'est clair. Sauf à faire les allers-retours entre les attractions comme on a pu faire. Oui, c'est ça, oui, c'est vrai. Oui, parce qu'en fait, c'est des gros cercles très allongés. Donc ça fait des gros... Mais bon, c'est aussi du fait que ça... En fait, il est entre une départementale et une colline. Et en fait, il est engoncé au milieu. Et donc, il s'étale sur tout un... Sur une longueur, finalement. C'est ça, sur toute la longueur. Mais non, franchement, nickel. Ah ouais, qu'est-ce qu'on a cru. Et donc, on va revenir au parc. Oui, ça fait déjà un quart d'heure. Ah bon? Ah bah oui, c'est oh bah t'as vu, c'est ta faute. Oui, bien sûr. Comme toujours, là, je ne vais même plus le contrarier. Voilà, c'est mieux. Et donc, donc on était vraiment à proximité également du parc Frespertuis City. Donc, en petite dizaine de minutes à peu près. Donc, en voiture, bien sûr, on y était. Et non, c'est vraiment joli. Et puis, on a attaqué la journée. On a fait laquelle en premier? On a fait Golden River? Non, on a fait le premier train. On a fait le train de la mine. On a fait le train de la mine, On a fait le train de la mine. Et non, bien sympa. Par contre, quand vous montez, donc poussez-vous au maximum, bloquez bien parce que vous avez un gros à-coup au moment où ça va se stopper. Donc voilà, moi, Ryder m'avait dit appuie bien. Et donc quand j'ai entendu ça, j'ai tout de suite suivi le conseil parce que je me doutais que derrière, ça allait être compliqué. Donc non, mais par contre, le train super, on a bien c'est sympa. Après, c'est du. Comment dire, c'est un train. Oui, c'est du basique. Après, c'est comme ce que vous pouvez connaître, que ce soit chez Disney ou d'autres parcs. C'est même. Non, niveau thématisation, non. Mais je veux dire, après, c'est un train de la mine, quoi. C'est le même principe. Non, moi je comparais même pas un train de la mine fabriqué par des Français avec ce qu'ils ont réussi à faire avec DTM à Disney. C'est complètement rien à voir. En fait, si vous préférez, le même constructeur que Azteca Opal ou toutes ces merdes qu'on a construit en France parce que ça coûtait pas cher pour un petit parc. Sauf qu'à Frespertuis, ils l'ont gardé, ils l'ont rallongé pour éviter que la fin soit trop violente. Parce qu'effectivement, avant, il n'y avait pas de frein. Les freins, c'était les derniers moments. Donc forcément, t'arrivais comme un malade dedans. Et ils ont englué tout ça. En fait, ils ont détruit la thématisation qu'il y avait autour et ils l'ont reconstruit dessus. Parce que moi, je l'ai vu avec l'ancienne montagne. D'accord. Et dedans, il y avait un dark ride à l'intérieur de la montagne. Donc, il n'y a plus maintenant, parce qu'ils ont tout détruit. Et franchement, au niveau du travail, ça a bien été fait. L'attraction ne tape pas trop encore, ça va. Non, ça va. Ça va. On sent qu'effectivement, c'est du pas cher, quoi. C'est du pas cher, parce qu'au final, ça tremble un peu. Il y a des gros à-coups sur certains virages, oui. Mais bon, en tout cas, c'est bien englobé, surtout pour un petit parc comme ça. C'est vachement bien foutu. Mais bon, c'est surtout l'attraction qui est à côté, qui est encore plus mieux. Mais non, franchement, pour un petit parc comme ça,
parce que c'est un parc qui fait moins de 300 000 visiteurs par an, donc investir sur des montagnes en béton comme celle-ci, c'est très rare. Et chapeau, parce que ça coûte cher. Ça coûte cher, et en plus, ils ont prévu de remettre le Dark Ride qu'il y avait avant. Donc, dans moultes années, hein, mais ils savent qu'il y a la place. Donc, non, franchement, je trouve que c'est plutôt bien réfléchi, et ça permet d'avoir une attraction familiale. Oui, tout à fait. Parce qu'ils ont quand même 3 montagnes russes. Voilà, tout petit truc. Ouais, franchement, ça c'est super. Hein. C'est vraiment... Pour un parc tenu par des indépendants, franchement, chapeau. Hein. Ils ont fait quelque chose de superbe, et ils se débrouillent vraiment super bien. C'est quelque chose qui est quand même assez impressionnant, parce que quand on voit les parcs d'attractions des grands groupes, et donc tout ce qui va avec, on se dit, bon bah voilà, c'est un groupe, donc on s'attend à avoir quelque chose. Mais là, tenu par des indépendants, par une famille, moi j'étais partie sur l'idée d'un petit parc normal, mais j'attendais pas de grosses choses de ce parc. Et finalement, c'était une vraie bonne surprise, parce que j'ai eu plus que ce que j'attendais. Donc c'était vraiment génial, et j'y retournerai, mais vraiment avec un grand plaisir, et même de nombreuses fois, parce que franchement je me suis super bien amusée. Ce qui est bien, c'est que c'est le parc parfait pour toute la famille. Mais vraiment pour toute la famille. Donc, et surtout, c'est un attraction, c'est un parc d'attractions qui a dit oui aux inversions, hein, parce que les inversions, c'est pas que pour les grands, hein, tout le monde peut les faire. Donc les directeurs de parc, arrêtez de nous dire non, mais on met pas de jour de chute libre parce que c'est pas assez familial. C'est pas vrai. Oui, hein, parce ça, que c'est juste pour cacher. Adolescentes qui enchaînaient tour sur tour, on les a vues en plusieurs fois, qui, à peine le tour terminé, descendaient, elles refaisaient le parcours, et puis hop, elles remontaient. Non, puis il n'y a même pas ça, il y a aussi le gamin, il y avait un gamin de tout seul, qui devait même pas avoir plus de 12 ans, dans le Timber Drop. 3 fois la tête en bas. Hein. Donc on ne vienne pas nous expliquer que oh non, les inversions ça fait trop peur. Non, ça fait pas trop peur. Non. Surtout que maintenant tout le monde en a. Donc forcément, et ça ajoute un truc, c'est pas parce qu'on a la tête en bas que ça y est quoi. Puis surtout qu'il y a tout maintenant. Ah bah oui, ça c'est sûr. Et non, mais Timber Drop est vraiment, outre l'inconfortabilité de ces trains, oui, pardon, il serait bien de changer les trains pour les nouveaux. Si un jour vous avez du budget, bien sûr, parce que franchement, les trains sont horribles. C'est des trains d'origine. Oui. Et ça fait très mal. Ils sont pas du tout confortables. Oui, c'est pas confortable. Il serait bon de mettre les nouveaux avec des lap-bars. Oui, hein oui. Ouais, à la barre, ça serait... Mais bon, j'y fais quand même Non, à la barre, ça serait bien. Ça permettrait de... Parce qu'en fait, c'est les épaules qui morflent un peu... Ah mais carrément. Carrément, parce même, qu'en fait le système est bizarre. Oui, parce qu'en fait, si vous voulez, c'est pas un harnais qui est complet. C'est en 2 parties. Vous avez une partie au niveau des épaules qui descend à peu près jusqu'au niveau des aisselles, hein, à peu près. Et vous avez une barre qui revient donc en haut des cuisses, et rien au milieu. Donc quand vous faites vos loopings, que vous êtes à la tête en bas, en fait, vous avez surtout qu'il y a une partie en fait où vous retrouvez donc freiner, et vous faites un demi-tour, et en fait vous faites le demi-tour donc vers l'extérieur, et ensuite le train rebascule et se retrouve la tête en bas. Oui. Pendant quelques secondes. Oui, puisqu'il ralentit. Il ralentit, et en fait il reste la tête en bas avant de se rétablir. Et ça fait horriblement mal. Donc clairement non, des nouveaux trains seraient vraiment appréciés et appréciables. Ça moderniserait en plus l'attraction, et ça permettrait aux gens de se dire « Ouh là là, est-ce que je vais le faire ?» Enfin, ça rajouterait un truc en plus. Parce qu'au final, l'attraction et je trouve que pour un tout petit parc comme ça, c'est vraiment extraordinaire, parce que l'attraction a pendant quelques mois eu la chute la plus raide au monde. Donc c'était 113 degrés, je crois, donc au-delà de la verticale. J'avais dit 114. Non, mais je crois que c'est du 113, blablabla. Et avant d'être détrôné par Taika, je sais plus quoi, au Japon, qui lui avait encore une chute au-delà de la verticale et qui ouvrait quelques mois après. Et non, et je pense que pour les gens, ils se diraient waouh, on n'a qu'une barre pour se protéger, et au final, on a tout ça à faire. Donc non, ça relancerait un peu le truc, en plus d'apporter une confortabilité
bien que ce mot ne doit pas exister, mais en plus. Donc non, clairement, ça serait vraiment génial. Parce que l'attraction est parfaite. Hein, ah bah ouais, l'attraction. De toute façon, je crois que le groupe était unanime. Hein. Ah bah ouais, clairement. L'attraction est compacte. Compacte et non, elle est magnifiquement intégrée. Avec cette énorme ce tronc de séquoia géant. Oui. Non, franchement, le parc en lui-même est parfait. Ouais. Ouais, non, c'est vrai que c'est. En tout cas, oui, c'est super. Non, c'est cool. Non, moi j'aime bien. J'ai beaucoup aimé. Ouais, voilà. En fait, le problème, c'est qu'on ne sait pas trop quoi dire parce que c'était trop bien. Bah, comme d'habitude, on apprécie toujours, même quand il y a des choses qui ne vont pas. Donc, oui, mais là, c'était au-delà. Mais par contre, ouais, que ça soit un super nul, non. Tu viens de dire là. De quoi? Timber-Top, voilà. Timber-Drop. À ne pas confondre avec Timber à Walibi-Rhône-Alpes. Non. La thématique du bois. Ouais, une excellente attraction. Et donc, après, on a fait aussi. Attends, juste 2 secondes. Pour ceux qui rêvent de faire des RMC, il faut savoir que là-bas, il y a une inversion de chez RMC. Donc, ça veut dire que Timber-Drop a une inversion que RMC utilise. Je ne vous dirai pas laquelle. Oui, parce qu'en fait, de ce que j'ai compris, c'est Dimitri, je crois que c'est avec Dimitri qu'on en a parlé, et effectivement, celui qui a conceptualisé ça est chez RMC maintenant. Donc je peux vous dire que on comprend pourquoi c'est Barge. Oui, le plus français. Non, franchement, après, le parc possède 4 tours. Alors ça, dont une où Angie va vous en parler parce que c'était mémorable. Vas-y, explique la situation dans son ensemble. Il est très gentil. De rien. Non, donc nous voilà, donc cette tour, c'est le cactus en fait. Et donc avec tout le monde, nous voilà partis vers le cactus, tout ça. Et puis j'entends Dimitri qui dit: ah bah tiens, j'ai trop envie de voir la tête d'Angie. Pourquoi tu veux voir ma tête? Ah bah non, mais c'est drôle. Ils savent que j'ai peur du vide, donc voilà. Sur coup, moi je suis partie sur cette idée. Oui, donc en plus, oui. T'es le meilleur. Bah forcément, hein. Non, mais je les aurais étranglés. Donc oui, forcément. Donc on a nos 2 rangées de sièges et nous on était devant. Donc on s'installe et puis ma foi, ça monte, ça descend. Et puis donc Ryder qui, avant de s'installer à un moment donné, à force d'entendre Dimitri donc dire oui, je veux voir la tête d'Angie, et puis il rigole, et nanani, nanana. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a cette tour? Qu'est-ce qu'il y a exactement? Et puis, donc, à un moment donné, je dis à Ryder, est-ce que les sièges vont basculer? Et puis lui, il me fait oui, avec un sourire comme ça. Donc je me suis dit, est-ce que c'est véridique? Est-ce que c'est faux? Je ne savais pas trop sur quel pied danser. Et puis moi, j'ai pas observé l'attraction avant. Donc ça a été la surprise en fait. Mon erreur déjà, là. Donc nous, la partie, on s'installe et puis l'attraction commence. Vous avez les rangées de sièges qui montent, qui redescendent, qui remontent, qui redescendent. Et puis je fais au groupe, enfin au garçon qui était à côté de moi, je fais oui, vous m'avez fait marcher en fait, ça va pas basculer. Mais au moment où j'ai fini de dire basculer, donc on était tout en haut, et les sièges se sont décrochés, mais brutalement. Mais à croire réellement que ça casse, quoi, tellement que c'est brutal. Enfin, ça, on a pas mal, mais ça fait vraiment un choc qui est hyper impressionnant. Et du coup, quand ça s'est décroché, je me suis mise à hurler comme une malade, et puis forcément, il nous lâche. Et j'hurlais comme une dingue. Et Dimitri qui était pété de rire à côté de moi, il rigolait comme un tordu. Punaise, c'est normal. Mais je vais vous étrangler, j'étais là. Et du coup, en descendant, Dimitri qui avait un fou rire, il n'arrivait plus à s'arrêter, pauvre. Puis lui qui était mort de rire aussi. Ah bah tu m'as pas écouté. Hein. Mais si, je t'ai écouté, mais vu ta tête, je savais pas si c'était vrai ou pas, quoi. Non. Voilà. À ne pas m'écouter, Ouais, non mais toi, tu me fais souvent marcher aussi. Jamais. Donc du coup, je sais plus sur quel pied danser. Est-ce que je dois croire, donc c'est véridique, il faut que je m'y tienne. Est-ce que c'est encore une bêtise pour me faire flipper, pour n'importe? Eh ben je savais pas, et du coup, voilà le résultat. Voilà, elle a bien hurlé en tout cas. Ah bah oui, parce que j'ai vraiment eu peur, quoi. J'ai vraiment eu peur. Comme ça s'est passé. Ah mais comme ça s'est passé, ouais, non, on aurait pu croire que ça cassait comme ça.
Bah, testez-le, vous allez voir, vous verrez par vous-même. Donc franchement, j'étais prête à recommencer après. Mais voilà, il faut savoir que... Moi j'ai préféré celle de Teddy Drill, parce qu'en fait c'est les mêmes, sauf qu'elles sont face à face. Et donc logiquement elles sont lancées en même temps. Et donc quand ils arrivent et qu'ils basculent, ils se regardent face à face. Donc c'est plus drôle. Mais non, franchement c'est une bonne attraction. Et surtout qu'elle a été complètement rénovée cette année. Donc non, très bonne attraction, très bonne sensation pour la famille. Surtout quand on voit les maintiens. Les barres de sécurité. C'est juste une petite barre qui vous tombe sur les jambes. Il n'y a pas de harnais, il n'y a rien qui vous tient le haut du corps. Ah mais non. Mais ils sont fous en fait. Et puis les plus fous, c'est ceux qui montent dedans. Ouais, c'est vrai. Sacré fan, moi je vous le dis. Et voilà. Mais mais là par contre, c'est quand même super impressionnant. D'autant plus que, comme tu viens de le rappeler, en fait, c'est juste une barre qui vous tient. Ouais. Donc ça augmente la... Punaise. Mais la vraie bonne surprise, ça a été les pieuvres. Ah oui. L'île aux pieuvres. En fait, c'est la nouveauté 2019. Donc c'est un jet ski. C'est un manège sous forme de jet ski. Et ce qui se passe, c'est que nous, on n'a pas osé le faire à Holiday Park. En fait, on avait peur de... on se disait, parce que ça tourne, bien sûr, ça tourne. Donc on avait peur d'être malade. C'est ça. Parce que l'un comme l'autre, on craint les attractions où ça tourne sur soi. C'est pour ça qu'on a bien abusé des fées. Oui, après. Parce qu'on a pu. Et ça, en fait, on s'est dit, Frespertuis, au pire, on sera un petit peu malade. Oui, voilà. Et en fait, pas du tout. Non. C'était génial. C'était génial, mais on a recommencé. Merci, l'eau qui remonte dans le dessous. Par l'intérieur, il s'est fait avoir. Je me suis fait prendre par l'intérieur. Je me suis fait éclabousser. Alors, attends, recommence. Je me suis fait éclabousser par l'intérieur. Je crois que c'est ça. Bon. En fait, il s'est fait, il s'est fait arroser. En fait, si vous voulez, donc vous avez votre plancher sur lequel vous êtes debout, forcément, et l'eau est remontée, en fait. En geyser. Et voilà. Il n'y a pas que moi, en fait, c'est tous, c'est comme ça. Non, pas tous. Oui, mais toi, c'est parce que t'es trop légère. Et en fait, voilà. Et parce que Clément, je crois qu'il a eu ça. Dimitri aussi, c'est refait. Et donc, en fait, on se retrouve avec les pieds dans l'eau. Voilà. Et donc, mais par contre... Non, c'est vraiment très bien, Ouais, parce que vous avez le bras, en fait, au début, qui est contre contre le manège. C'est ça, tout simplement. Et en fonction du mouvement que vous faites faire, finalement, c'est un peu le même principe que les fées. C'est ça. Oui, mais en version... c'est ça, en version aquatique. En fait, oui, c'est le même style d'attraction. C'est le même style d'attraction. Sauf qu'il y a plein d'eau. Et donc, quand vous poussez la manette, le truc, et vous avez le bras qui se déploie et vous partez en latéral et vous avez des grosses vagues et tout. Et vous avez même l'impression à certains moments que vous allez toucher non pas le bord, mais la nacelle qui est devant. Parce que quand tu étais devant moi, donc que je déployais à un moment, en tout cas le premier coup, je me suis vue arriver, mais à fond les ballons vers sa nacelle. Je me suis dit, punaise, ça va être juste, quoi. Et puis, non, mais après, il n'y a aucun danger ni quoi que ce soit. Mais c'est vrai que c'est une drôle d'impression quand on se voit partir à toute blinde. Et puis tu sens la force. Oui, parce que là, on n'est pas attaché, parce qu'en fait, votre nacelle, elle est petite, donc vous êtes debout et vous êtes calé contre, et donc vous vous tenez en avant pour agir. Vous ne pouvez pas, mais le truc arrive bien à hauteur de... La nacelle en elle-même, oui, après, ça ne risque rien, ça arrive haut, donc on risque rien. À savoir que les nacelles sont possibles avec un enfant et un adulte. Oui, donc ça c'est bien. Quand on veut le faire avec son enfant, c'est nickel. Mais en fait, le truc à craindre, en fait, c'est les vagues. Oui, les retours. Les retours de vagues. Parce qu'en fait, donc bien sûr, ils ont construit l'attraction à l'intérieur de la baie des Pirates. Oui. Et en fait, à côté, il y a un splash battle. Donc en fait, le splash battle, c'est simple, vous le voyez faire comme ça, dès qu'il y a le truc en fonctionnement. Et bien sûr, autour, il y a là où les gens passent. Et donc, les vagues reviennent. Et donc là, et en fait, à un moment donné, j'ai vu une vague passer au-dessus. Enfin, se casser contre ma nacelle et passer au-dessus. Et là,
c'était fini, quoi. Ouais, et ça, c'est en fonction du mouvement qu'on fait. C'est ça. Parce que si on vient juste de partir, en fait, si on déploie le bras, on peut y échapper. Par contre, si on est au niveau du retour vers le centre de l'attraction, ah bah alors là, c'est fichu. Ça, c'est fichu. C'est le meilleur. Ah oui, les premiers tours, j'ai réussi à éviter. Par contre, le dernier tour, je me suis mangé. Donc non, franchement, encore une fois, super. Et voilà, on a bonne intégration et franchement, nickel, quoi. Ouais. Et bah, il reste après... si, il y avait juste un bémol, c'est par rapport à la sortie. Enfin, c'est bizarre comment est faite l'entrée et la sortie parce que donc en fait c'est un pont qui passe à double l'eau sens en fait. Et c'est à double sens. Alors on se disait que peut-être que en cas d'affluence, les affluences d'été ou autres, à moins qu'ils aient déjà prévu pour mettre des petits poteaux qui séparent, mais j'ai pas l'impression, donc j'ai peur que ça soit un peu l'anarchie. Au niveau du pont. Ouais, c'est ce que je me disais, oui, pour les poser. Pour les poser, donc je pense pas que ça soit en tout cas encore dans l'idée, mais oui, ça serait une bonne chose parce que c'est effectivement au moment où on doit se croiser avec les gens, il suffit qu'il y en ait qui aillent sur la file des autres et puis ça peut être vite anarchie. Ça peut être un peu galère. Bien que la file d'attente est en attente de toi, parce qu'ils vont poser un toit dessus. Oui, bah oui. Mais effectivement, oui, la file d'attente a l'air un peu... Enfin, je pense que les jours de très grande influence, elle peut être très vite anarchique. Donc je pense que c'est un truc à travailler. Pour au moins agrandir cette file jusqu'au bout et à permettre un bon... vraiment de les bien séparer, sortie et entrée. Parce qu'effectivement, comme dans les grands parcs, qui possèdent des jet skis, en fait, on voit qu'il y a bien une différence entre ceux qui rentrent et ceux qui sortent. Je pense que ça, c'est quelque chose à voir et qui est possible en plus. Oui, effectivement. Il y a juste à attendre un truc. Oui. Donc, non, si c'était bien. Séparation. Non, c'était bien. La grande tour. Ah oui, Golden Driller. Non, j'avais parlé du Splash Battle dans l'aquatique. Ah bah oui, on va faire le Splash Battle. Voilà, on va remercier Damien très fort pour son merveilleuse idée de nous avoir demandé de faire un tour de Splash Battle. Merci, Damien. Tu mourras pour la peine à Walligator. Pauvre. Oui. Mais en toute amitié, bien sûr. Oui. Toujours. Oui, quand il y a une bande de gosses qui a commencé à nous... Oui. Bah oui, eux étaient sur la berge, donc nous on était dans le bateau, tout le groupe, et puis donc les petits jeunes et les gamins qui sont là, vas-y, on les arrose, donc logique, c'est le principe. Sauf que à peine passé donc au niveau des premiers petits canaux, donc on était gaugés. Et j'entends un des ados qui dit allez, on va au deuxième et tout, on va les attendre. Et puis ils sont partis comme des balles. Ils ont été nous attendre, oui, et puis du coup, rebelote. On s'est retrouvés gaugés. Puis comme de bien entendu, nous n'étions pas du bon côté du bateau. Attends, c'était Damien ou Clément qui avait... Attends, je m'en rappelle plus. Je sais plus. C'est pas Clément. Qui avait dit on se mouille pas. Oh, je sais plus. Oui, à la base, entre nous, c'était... donc on devait... C'était Clément. Ouais. Non, moi j'ai rien dit, Damien, mais tu mourras quand même par Walligator. Mais non, c'est Clément. Oui, peut-être bien. Vous nous direz en commentaire. Oui. Si, je crois que c'est Clément. C'est Clément. Dit, oui, on se mouille pas. On se mouille et c'est pas eux qui sont foutus à l'arrêt. Oui, parce qu'il faut faire gaffe. En fait, les bateaux montrent uniquement leur flanc à la foule. Mais bien sûr, heureusement, même quand on est dans le bateau, on peut viser ceux qui sont au sec au final. Ils le sont beaucoup moins. On a dû faire rentrer de la poussière. Voilà. Oui, donc, non, c'est l'épisode On est très humide. Sympathique. Mais quand il fait froid, c'est moins sympathique. C'est clair. Enfin bref, ça c'était le petit épisode aquatique. Ah, il y a encore le fume. Ils en ont 3 d'attractions. Ah oui. 4 même avec le bumper. Oh, le fume, ouais. Non, mais toi et Damien au deuxième tour, mais je vous aurais étranglé sur le coup. On en a fait qu'un. Non. On l'a fait 2 fois. Non, le film. Si, on l'a fait 2 fois le matin. Excusez-moi, je suis en train d'aller, il faut que je vous explique. Alors, une fois, c'était à Vic. C'était Vic le Viking. À Holiday Park, on l'a fait 2 fois. Le film à Fresperture, on l'a fait qu'une seule fois. Oui, parce que les autres n'ont pas voulu. Ah oui, non, autant pour moi. Oui, non, c'était à Holiday Park. C'est ça, on l'a fait 2 fois, oui. Oui, on l'a fait 2 fois à Holiday Park. Oui, du coup, petite parenthèse Holiday Park. Premier tour, j'avais Damien devant moi, donc Ryder qui était au deuxième siège, donc à l'arrière, donc voilà, tous les 3. Tout se passe bien, nickel, on fait notre tour.
Et puis le deuxième tour, donc un peu plus tard en cours de journée, je dis aux garçons, bon bah il y en a un qui se remet devant moi, hein, parce que bah moi j'aime pas être toute seule devant comme ça. Donc, et puis tous les deux m'ont laissé monter, ils m'ont aidé à monter, je précise. Ils sont galants, ils sont gentils. Par contre, une fois que j'étais assise, ils se sont sauvés tous les deux à l'arrière. Donc j'étais en première position. Je fais bande de nuls. Vous m'avez laissé toute seule, c'est pas bien. Et ils se marraient encore une fois. Donc en fait, ils aiment bien m'en jouer. C'est ça. Mais par contre, j'ai eu de la chance parce que bien que j'ai été à l'avant, je n'ai pas été mouillée, j'ai juste eu quelques gouttelettes. Non, mais j'ai rien moi aussi. Hein. Mais j'ai pas été. Je crois que c'est Damien qui a bien pris. Oui, c'est Damien en fait. Il était à l'arrière, lui. Et du coup, il s'est tout mangé. Mais ouais, pour le coup, j'étais contente. Je me suis dit, tiens, j'ai été devant, loupé. Donc voilà, ça c'était la parenthèse du départ. Mais à Fraise-Pertuis, il est bien aussi. Ouais. Et la rénovation qu'il a eue, donc agrandissement de la file d'attente en intérieur, très bon point. Ouais. Non, franchement, il est bien. Ouais, non, il est bien. Il est vraiment bien. Non, ça fait plaisir de voir que même l'ancien, ils le remettent pas au goût du jour, mais on va dire, ils refont, parce qu'ils ont quand même cassé toute la thématisation qui était, et non, franchement, c'est bien. Ouais, non, franchement. Il est bien, et j'aime cette zone splash où les gens qui sont même à l'extérieur peuvent en profiter. Ah oui, parce que ne vous approchez pas trop du bord, parce qu'en ce moment vous allez être trempés. On va sauf l'été, bien sûr, parce que quand il fait moins 8, là vous pouvez. Mais ouais, non, juste en passant dans l'allée. Pas besoin de faire notre expo aquatique en fait. En fait, cette allée, il faut bien rester au centre parce que d'un côté vous avez le flume et de l'autre côté vous avez le splash battle. Donc, si vous vous approchez un peu trop d'un des deux côtés, d'un des deux bords, vous êtes sûr d'être mouillé. Comme ça, c'est vite fait. Tout en sachant que l'un est dans l'autre bout du parc et l'autre est à l'autre bout du parc aussi. Elle a encore le compas dans l'œil, la meuf. Non. Si. La baie des Pirates, elle est à l'extrémité du parc, donc dans le parc numéro 2. Et la rivière, leur rivière, en fait, est à l'autre bout du parc. Leur battle, il est à proximité. Si, on s'était fait la réflexion avec... Non, c'est parce qu'on a marché pas beaucoup, c'est tout. En fait, t'as quand même le bateau pirate entre les deux, hein. Et puis t'as encore une autre attraction. Ah si, il y a un bateau pirate, vous l'avez fait. Non, oui, on a fait le bateau pirate, bien sûr qu'on l'a fait, mais... Non, mais si, je t'assure. Bon, bref. N'importe quoi. Ça se rappelle même pas, quoi. Non, il vous dit des bêtises encore une fois. Non, je te rassure. Non, tu sais quoi? Je mettrai le plan sur YouTube, sur notre Instagram et sur notre Facebook, comme ça tu verras. La honte. Bon, c'est pas grave. Non, franchement, non, c'est un sympathique parc. On n'a pas parlé de la deuxième tour. Le Golden Driller. Oui, youpi. Golden Driller. Moi, si j'ai pas le compas dans l'œil, toi, t'as des difficultés à parler. Moi, je me rappelle l'histoire. Non, mais ouais, le Golden Driller, ouais. Donc, là, tour de chute libre. Ouais, alors là, par contre, celle-ci, top de chez top. Donc, composé de 4 faces, avec 4 modes de chute, finalement, différents. Oui, différentes. Et donc, première face, donc, vous avez vos sièges. Vous avez donc un... Alors, les premiers sièges, c'est un harnais classique. Celle qui s'incline pas. Non, c'est en fait c'est les harnais à la taronne. En fait, c'est-à-dire que vous avez juste une grosse barre ici, et puis vous êtes maintenu en fait par le bas du ventre. Ouais, mais tu sais, ça fait un arc de cercle que t'as pas de... c'est ça. Ouais, donc ça fait pas un harnais. Bah non, c'est ce que je dis, ça fait pas de harnais. Tu te retrouves avec un truc qui était maintenu par le bas, et pas par le haut. Oui, parce que là, vous n'avez... harnais à la taronne. Oui, c'est les mêmes que dans sur taronne. Ils ont été militants. Non, il faut lui expliquer longtemps, mais elle comprend vite, ça va. Une fatigue. Et donc Et donc, oui, donc cette face-là, donc vous montez, vos sièges ne s'inclinent pas. On l'a pas fait, parce que c'est pas intéressant. Voilà, donc non, cette face-là, on ne l'a pas faite. Et donc vous chutez. Voilà. Deuxième face, donc des sièges. Donc les attaches, pareil, avec les espèces d'arceaux où vous n'êtes pas du tout plaqué. Ici. Et par contre, une fois en haut, celle-ci s'incline à 20 degrés. Ouais. Ça s'incline. Donc, dans le sol, parce que sinon c'est pas droit. Et donc, ouais, non, ça fait une sacrée sensation. Le premier coup, oh punaise. Tout en sachant que vous descendez incliné.
oui. Elle se repositionne en bas. Oui, une fois que c'est à partir du moment où il y a eu les freins. C'est ça, ouais. Une fois que tu es bien arrêté, tu es en train de t'arrêter, le truc se repositionne. C'est ça, on se repositionne. Mais ouais, au niveau de la chute, quand vous êtes incliné vers le sol, c'est impressionnant. C'est vraiment super impressionnant. On a une sensation qui est juste incroyable en fait. Hein. C'est quand même... Elle a kiffé parce qu'on l'a fait je sais pas combien de fois. Oh bah, on l'a fait 5 fois. Ouais, facile, je pense. Ouais. Parce qu'en fait, donc, comme elle disait, il y a 2 positions assises, mais il y a aussi 2 positions debout. Et donc, où en fait, donc elle a une position debout, comme ce qu'on a fait nous à Movie Park Germany. Donc où on monte en haut et elle s'incline, mais on est debout. Oui, donc sans on ne fait plancher. plus. Il n'y a pas de plancher, il n'y a rien, c'est juste. Une espèce de selle. C'est juste les organes qui les tiennent. Et ensuite, vous n'avez plus d'enfants, arrivés en bas. Et ils en ont une autre en fait qui détient le record du monde. Qui est en fait debout avec un plancher. Donc ça fait beaucoup moins mal. Et ce qui se passe, c'est qu'il y en a une autre donc, en Angleterre qui, elle, était la seule comme ça. Et donc, Frespertuis, il lui fallait un record. Et donc, au final, ils ont ce record-là. Ouais. Et c'est beaucoup mieux. Hein. C'est beaucoup mieux. Et elle s'incline aussi. Hein, donc, oui, une fois que vous êtes bien en haut, debout sur votre petit plancher, parce qu'en fait, vous avez juste la largeur pour mettre votre pied. Hein. Vous n'avez pas une largeur extraordinaire, il y a juste les pieds qui tiennent. Ouais. Hein, on est quand même assez... Je pense que c'est le fait qu'on soit tellement stressé en montant dessus qu'on se dit putain on n'a pas de place, alors qu'en fait si, il y a... Ah bah il y a la place, oui, mais ça va pas dépasser tes pieds, quoi. T'as pas plus de largeur. Il y a juste la place pour les pieds, quoi, c'est tout. Et quand vous montez, c'est pas naturel. Non, parce qu'en fait, forcément, on est debout, on est une machine. Et pour celle-ci, on a un harnais classique. Et t'imagines c'est la fête. C'est la fête. Et donc, une fois qu'on arrive en haut, ça s'incline et ça fait quand même une drôle de sensation parce qu'on est debout. Donc, on se tient comme on peut. Et un peu. Alors, moi, j'aimais bien parce que Ryder, à chaque fois, ah non, ça va s'incliner. Bah oui, ça va s'incliner, effectivement, ça va tilter, oui, là. Ça va tilter, ouais. Mais à chaque fois, il faisait ça va tilter. Et une super partie de rigolade. Même Dimitri, il disait, mais comment il a dit en fait, que j'ai peur du truc, mais que je redemande à chaque fois que c'est Ah, t'es folle. Oui, je suis un peu folle, en fait, c'est ça. T'es folle. Un petit peu. Je vois pas mais ça les fait rire, en fait. Ça les fait rire parce que j'appréhende, je suis sceptique à l'idée d'y faire, je suis assez réticente même. Et finalement, j'y vais et j'en vais encore après. Donc, voilà. Elle va dire pareil, Falcon Fury. Non. Elle va dire pareil. Exactement la même chose. Non, Falcon Fury, c'est... Non. Elle va trop kiffer. Et... après quoi dire que franchement si après à Frespertuis il y a juste le fond du parc en fait qui ressemble un peu à Cedar Point, bien que c'est beaucoup changé parce que quand j'avais été ça venait d'être reconstruit. Jamais en fait avec Frespertuis ce qui se passe c'est qu'on sait jamais si c'est reconstruit ou c'est construit. En fait les attractions bougent tout le temps donc non mais c'est bien parce que pour les faire c'est bien. C'est vrai que quand on discute avec le directeur, il a peur de rien changer de place. Bon, j'imagine que Golden Driller, ça va être un peu compliqué. Mais par exemple, des petites attractions, effectivement, c'est très simple et très simple à enlever puis à jeter par d'autres. Et après, c'est un peu trop béton, bien que effectivement, la végétation a quand même beaucoup poussé. Et c'est ça. C'est toujours pareil. Et ce qui se passe, c'est que c'est vraiment. De toute façon, c'est un parc qui est trop joli. Ouais. Moi, je l'adore. Allez-y, franchement. En tout cas, moi, je le recommande et j'y retournerai. Ouais. Il est à 3h30 de chez nous en plus. Oui, il n'est pas excessivement loin. Non. Non. Et puis, le directeur, une fois, t'avait dit qu'il était, c'était bien celui-ci, qu'il était surpris que les gens se déplacent aussi loin. De Bourgogne. Et quand j'ai fait les rencontres Fraisse. Ouais, mais ça c'est compliqué là par contre. Fraisse fan. Voilà, j'ai arrivé. Donc oui, il était étonné de voir des gens aussi venir d'aussi loin. Mais c'est normal parce que quand on a un parc superbe, forcément, c'est pas on se déplace de loin. Indépendant que on peut pas faire quelque chose de bien. Quand on sait construire et quand on sait thématiser, forcément les gens viennent.
Et donc, on vient. Voilà, et on reviendra. Et on reviendra. Donc voilà, je crois qu'on a à peu près tout dit pour Frespertuis. De toute façon, il y aura beaucoup de photos sur Frespertuis. Oui. Et entre les deux parcs, j'ai dû en faire entre 4 et 500. Ah, c'est bon, ça va aller. Toute moyenne. Non, ça va aller. Par contre, on n'a pas parlé du repas. Oui, Là, à Frespertuis, par contre, j'ai trouvé que les tarifs étaient plus que raisonnables. Là, eux, ils vous proposent donc, des menus, des formules comme vous voulez. Et non, franchement, c'était top. Non, c'était bon. Pour ma part, j'avais pas envie de manger quelque chose de trop lourd. J'avais pas trop faim, on va dire, mais j'avais envie d'une petite pointe de chaud parce qu'encore une fois, il faisait froid quand même. Donc, je m'étais pris une assiette de crudité avec. Il y avait un petit peu de charcuterie aussi dessus, et j'avais pris une petite portion de frites. Voilà. Et les deux combinés, franchement, c'était top. Et chose exceptionnelle que j'ai faite, que je ne fais quasiment jamais dans les parcs, j'ai pris un dessert, une part de tarte aux myrtilles. Et franchement, si vous aimez les fruits rouges, allez-y, elle est vraiment superbe. Et elle tombée par terre. Elle avait un rouge à lèvres. Oui, j'avais du rouge à lèvres, oui. Mais elle était super bonne, donc ça vaut le coup. Non, moi j'ai mangé steak frites. Donc non, c'était très bon. Et surtout, moi ce que j'aime, c'est la quantité. Et franchement, pour le prix, il n'y a rien à dire. Franchement, ils servent bien. Et puis, ils sont agréables. Le personnel est souriant. Et puis, très j'aime beaucoup la thématisation du ketchup et de la mayonnaise. Ah oui. Bon, jusque-là, quand même. Pas mal. Ouais, c'est vous devez traire. Oui, pour avoir votre sauce. Comme si vous aviez une vache que vous voulez la traire pour obtenir le lait, c'est exactement la même chose. Non, l'idée est géniale. C'est pour votre sauce. Donc, c'est une très bonne idée et c'est une touche d'originalité. Franchement, après, je sais pas si c'est voulu ou pas, mais en tout cas, ça déchire. Si, vu comme c'est présenté, je pense quand même que. Je sais pas. Je pense. J'espère en tout cas, non. Si, t'es obligé de traire, donc tu sais, t'as pas juste un truc où tu appuies, où tu soulèves. Oui, non, mais je trouve ça super sympa. On doit réellement traire si on veut être servi, donc t'es pensé pour, c'est obligé. J'adore l'idée. C'est une tuerie. C'est trop marrant. C'est con, mais c'est une tuerie comme idée. C'est des petites choses qui font que ça marque, et puis c'est vraiment des super bonnes idées, et puis c'est vraiment un bon concept. Mais non, le parc de toute façon est pas cher, et non, franchement, vous pouvez tous, il faut y aller. Oui. Puis il n'y a pas beaucoup d'attente. Non, c'est vrai. Marc là aussi, il est pas beau. Il est pas beau, forcément. Mais bon, après, c'est des petits parcs, donc forcément, il y a moins d'attente que si vous alliez à Astérix ou alors dans d'autres parcs. Donc, forcément. Mais encore une bonne surprise. C'est ça. Et puis, Et puis, je pense que pour le mot de la fin, on va conclure. On est crevé. Un petit peu. Je pense que ça se voit. Ça va faire 1 heure qu'on est en. Et encore une fois, donc les adventureurs, encore une fois, merci de nous suivre. Oui, merci. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner sur nos différents comptes, que ce soit Facebook, Instagram ou YouTube. Oui. Donc merci à tout le monde, un gros bisou et à bientôt. À bientôt.